doivent invoquer le nom de l'Éternel. Dans l'histoire biblique, Dieu s'est choisi un homme par lequel son nom devait être invoqué. Dieu a choisi Abraham, c'est pas Abraham, mais Abraham, pour que, au travers Abraham, le nom de Dieu soit invoqué et que le nom de Dieu persiste. De Abraham, nous avons Isaac. De Isaac, nous avons Jacob. Là où nous vivons maintenant la génération d'Israël. C'est là le peuple que Dieu a choisi auparavant pour que son nom soit invoqué. C'est ça l'histoire biblique. Dieu s'est choisi ce peuple pour que son nom soit invoqué. Entre parenthèses, la Bible dit ceci. Celui qui bénit l'Israël sera béni. C'est très important. Dans tes prières, bénis l'Israël. C'est très important. C'est cet Israël que nous voyons. Parce que ce sont les peuples que Dieu a choisis davantage. Dieu s'est choisi ce peuple premièrement par sa promesse. Il a choisi ce peuple d'Israël qui invoquait premièrement son nom. Mais le problème c'était quoi? Le problème c'était le problème de l'alliance, des alliances. Par rapport à l'alliance que Dieu avait fait par rapport à ce peuple, Dieu a conclu une alliance avec ce peuple dans la montagne de Sinaï. Et dans cette alliance, ce peuple devait invoquer le nom de Dieu et Dieu devait être leur Dieu et leur premier responsable. Mais la Bible nous montre quelque chose, que l'Israël était tellement charnel et la loi que Dieu leur avait donnée était tellement spirituelle, ils ne parvenaient pas à supporter la loi de Dieu et l'alliance que Dieu a conclue avec eux. C'est pour cela que Dieu est allé conclure une deuxième alliance. C'est l'alliance de Sion. Là où Jésus-Christ lui-même devait maintenant répandre son sang. Parce que la différence dans les deux alliances, les deux principes qui touchent les deux alliances, dans l'ancienne alliance, le principe de l'ancienne alliance c'était quoi? Le principe de l'ancienne alliance c'était de respecter toutes les lois afin que l'homme puisse être sauvé. Cela demandait l'effort de l'homme. Mais dans la deuxième alliance, la Bible dit si tu crois, tu verras. C'est ça la différence entre les deux alliances. L'homme devait respecter toutes les lois possibles pour être sauvé. Mais chez nous, l'alliance de Dieu, l'alliance de Sion, c'est celui qui croit, il vivra. Nous, nous croyons seulement et nous vivons. Parce que Dieu met maintenant ses lois dans nos cœurs. Il a écrit ses lois dans nos cœurs. Donc, c'est au travers l'homme de Golgotha que maintenant il a ouvert la seconde alliance, qui est l'alliance de Sion. Et la Bible dit ceci, que quiconque invoquera le Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. C'est ça là où il y a le problème. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui sont venues à l'église aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui fréquentent les églises aujourd'hui, ils sont venus à l'église parce que leur papa est pasteur. Il y a d'autres qui fréquentent les églises parce que leur oncle est pasteur, je ne sais pas, est diacre. Le problème du salut ne se trouve pas parce que mon frère est pasteur. Le problème d'invoquer le nom de Dieu, ce n'est pas parce que dans nos familles, on va toujours à l'église. Mais le problème de celui qui va invoquer le nom de Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que l'homme arrive au niveau de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et c'est celui-là qui est digne d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les autres qui viennent à l'église par l'Oyenge. Parce que nous tous, nous venons à l'église. Nous allons tous à l'église. Mais il n'a jamais reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le problème. Il y a les autres qui viennent à l'église. Ils ne sont pas reconnus par Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais arrivé à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et s'il est notre Seigneur et Sauveur, nous devons lui obéir. Nous devons lui suivre. Vous savez, Christ veut dire quoi? Ou chrétien veut dire quoi peut-être? Quand on dit chrétien, chrétien veut dire comme Christ. Donc, on nous voit comme Christ. C'est ça la signification de chrétien. Donc, nous devons obéir à celui-là. Nous devons lui suivre. Donc, les peuples qui doivent invoquer le nom de Dieu, les peuples qui doivent invoquer le Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est pour ça que ceci, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, ce n'était pas donné à n'importe qui d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Ce n'était pas invoqué à n'importe qui d'invoquer le nom de ces grands dieux.
Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est choisi un peuple qui devait invoquer son nom. Et dans notre temps, c'est au travers de Jésus-Christ que nous invoquons le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes dans le véritable. Et le véritable s'appelle le Seigneur, Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. Donc le peuple qui doit invoquer le nom de Dieu, c'est ceux-là qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est intervenu, il dit ceci: nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il y a aujourd'hui des gens qui prient, qui disent que Jésus-Christ n'est pas un Dieu. Jésus-Christ était un simple prophète, il prie Dieu. Je ne sais pas par qui il passe, gloire à Dieu. Nous ne sommes pas là peut-être pour parler de cela aujourd'hui. Mais il dit ceci, que nul ne peut aller au Père que de passer par moi. Il faut que l'homme parvienne à reconnaître celui qui est mort à la croix à cause de nous. Il faut que nous parviennons à reconnaître celui qui a souffert pour nous sur la croix. Alléluia.